Bienvenue dans l'édition spéciale Rond-Point Info, mesdames et messieurs. Abonnez-vous pour ne rien manquer, car ces informations vont vous secouer. Parce que c'est une jeunesse qui a beaucoup de vitalité et qui a besoin d'encadrement. Mais quand la jeunesse ne trouve pas un encadrement adéquat dans son propre territoire, le péril devient absurde. Aujourd'hui, c'est le résultat d'un échec, l'échec d'une politique d'intégration et de promotion de la jeunesse. Au Cameroun, il faut distinguer deux classes de jeunesse. Il y a la jeunesse du RDPC qui n'est pas concernée par tous les maux que nous décrions, parce que cette jeunesse bénéficie de tous les programmes que le RDPC développe depuis la nuit des temps et que ces programmes sont toujours voués à l'échec. Aujourd'hui au Cameroun, la jeunesse doute. Elle doute d'un système qui promet, mais qui réalise peu. Des projets annoncés, des milliards évoqués, mais sur le terrain, beaucoup de jeunes parlent d'abandon. Entre chômage, sous-emploi et manque de perspective, certains choisissent l'exil. Le Cameroun est devenu l'un des principaux pays d'origine des immigrants au Québec, selon Radio-Canada. D'autres prennent des routes plus dangereuses, parfois au péril de leur vie. Alors la question est simple, pourquoi le Cameroun en est-il là? Échec des politiques publiques? Manque de gouvernance? Absence de vision pour la jeunesse? Donnez-moi votre avis en commentaire. Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater de Il y a au Cameroun un drame qui se joue sur nos yeux, le drame de la jeunesse camerounaise, qui, il faut le dire de manière, il faut même le marteler, elle est en rupture de banc avec le pouvoir et avec les aînés, ceux qui sont censés conduire le pays. Et ça se manifeste par des attitudes transgressives d'abord. On voit bien que les jeunes se sentent marginalisés et se mettent à la marche. Ça se voit dans leurs attitudes, dans leurs comportements qui sont déviants pour la plupart aujourd'hui. C'est le résultat d'un échec, l'échec d'une politique d'intégration et de promotion de la jeunesse. Les tentatives qui ont été faites dans ce sens se sont soldées par des échecs cuisants à tel point que ceux qui les ont initiés n'ont pas le courage de les défendre. On peut en citer quelques-uns. Au Cameroun, le président de la République nous a parlé en 2016, je crois, d'un plan triennal jeune qui était censé capaciter 500 000 jeunes par an sur 3 ans. Donc 1 500 000 jeunes, et qui était doté d'une enveloppe de 21 milliards. Nous avons régulièrement, y compris sur ces plateaux, appelé ceux qui étaient en charge de conduire cette politique-là, de venir nous présenter le bilan. Et tout récemment, j'ai entendu un bilan, je vais dire, c'est pratiquement ironique, venant du ministre de la jeunesse qui était chargé de conduire ces projets et qui a reconnu que jusqu'à 50% des fonds qui étaient destinés à ce programme ne sont pas mobilisés, ne sont pas disponibles. Où sont passés ces fonds? Où est passé cet argent de manière claire? Le président de la République lui-même, je crois dans son adresse de l'année dernière, avait dit que simplement 20% de ces projets avaient pu voir le jour. Moi, je crois que quand on a une politique, quand on a ce type de politique publique gangrénée par la corruption, il s'agit de politique mort-née et qu'on ne peut rien attendre. Un autre exemple, récemment, le président a parlé d'un fonds de 50 milliards pour autonomiser les jeunes et les femmes. Un fonds, le ministre des Finances nous a donné quelques bribes de détails, mais là, on est en train d'entrer sur le mois de mars. C'est le flou total. Et on va peut-être évoquer l'inertie dans lequel se trouve le pays aujourd'hui, qui est figé parce qu'il n'y a pas ce gouvernement. On a l'impression que rien ne bouge. Comment vous expliquer que jusqu'à mars, pour une annonce qui a été faite, pour capaciter la jeunesse, jusqu'au mois de mars, on va rentrer dans le mois de mars, on n'a aucune idée. Moi, j'ai échangé un jour avec un jeune que j'ai trouvé comme ça dans un taxi par hasard et qui me disait, grand frère, c'est comment ça va se passer? L'argent là, on le prend. Il y a donc un réel déficit d'information d'abord, un réel déficit d'accès à ces fonds-là, parce que pour la majeure partie des jeunes, c'est de l'argent
qui leur est totalement inaccessible. Maintenant, pour revenir de manière concrète sur ce qui nous préoccupe, ces jeunes qui sont allés en aventure, c'est forcément le résultat de ces politiques publiques qui sont soit inexistantes, soit gangrénées par la corruption et qui s'apparente plus à un subterfuge qu'on vend à la jeunesse qu'à une volonté de faire changer les choses. Et vous avez parlé de l'Ukraine. Ce qui se passe, c'est que c'est un miroir aux alouettes. On leur fait miroiter 2500, je crois, 2500 € de salaire. Et quand ils regardent leurs conditions sur place au Cameroun, ils sont prêts à prendre tous les risques. Comme on a aussi beaucoup de jeunes qui meurent par centaines chaque année sur la route sur le désert. Voilà, sur le désert. Donc, c'est le résultat de cet échec de politique publique. Mais dans un second jet, peut-être plus tard, je vais revenir sur comment est-ce que les jeunes peuvent réagir face à cette situation. Parce que ce constat que je fais, beaucoup l'ont déjà fait avant moi. Nous savons tous qu'on a un pouvoir qui a abandonné complètement sa jeunesse, qui la livre comme chair à canon, qui la laisse partir, et tu le disais tout à l'heure, Duval, dans le même temps qui accueille des gens qu'on a expulsés des États-Unis, qui accueille les gens qu'on a expulsés sous des modalités que personne ne connaît. Comment on peut laisser mourir sa propre jeunesse pour faire venir ici chez nous des gens qui sont refoulés des États-Unis? Il y a là une dissonance terrible que je ne m'explique pas. Alors, Moïse Nunga, on parle de ces jeunes qui vont en Ukraine où ils trouvent la mort. Mais il y a aussi et surtout ces jeunes qui entrent tous les jours au Canada. Lorsque on regarde les statistiques de Radio-Canada, on dit que le Cameroun est devenu, depuis 2024, le premier pays pourvoyeur d'immigrants au Québec avec plus de 9000 nouveaux arrivants. Et selon ces mêmes statistiques, le nombre de nouveaux résidents permanents camerounais est passé de 2530 en 2022 à 10 395 en 2024. Pourquoi le Cameroun? Lorsqu'on regarde, je parlais tout à l'heure de l'Ukraine, on dit que le plus grand nombre de personnes mortes sur le front en Ukraine, dans le classement en Afrique au sud du Sahara, le Cameroun est premier. Lorsqu'on regarde encore le plus grand nombre de résidents au Québec, ceux qui arrivent, on dit que le Cameroun est encore premier. Pourquoi le Cameroun? Déjà, Duval, le Cameroun, parce que déjà, il faut déjà, par rapport aux différents chiffres que tu as donnés, il faut savoir que ça traduit la vitalité de la jeunesse camerounaise, déjà. Dans ce sens que c'est une jeunesse qui a beaucoup de vitalité et qui a besoin d'encadrement. Mais quand la jeunesse ne trouve pas un encadrement adéquat dans son propre territoire, le péril devient absurde. Parce que, imaginez quand même qu'un jeune qui part parce qu'il a on a miroité un gain substantiel dans un pays qui va affronter une guerre entre deux puissances. Admettez quand même que Duval, il faut que le péril pour vous soit absurde pour vous engager une aventure pareille. Ça, il faut le dire. La deuxième des choses, c'est que Duval, dans ce pays, il faut voir l'histoire des départs de ce pays et séquencer la jeunesse camerounaise par rapport à une périodicité peut-être sur 20 ans ou bien sur 30 ans. Il faut remarquer que la jeunesse camerounaise, la première qui était en mouvement à la fin des années 50, début des années 60, allait étudier. Et elle revenait au Cameroun systématiquement pour rester, aider au développement de son pays. Il faut le dire. Cette jeunesse-là, elle est là, elle a fait ça. Et après, la jeunesse de la fin des années 90, de la fin des années 80, c'est elle, avec le marasme économique et l'échec des politiques publiques tels que mes prédécesseurs l'ont dit. Moi, je vais vous dire, j'ai vu beaucoup de programmes qui ont été créés au Cameroun. Par exemple, il y a le programme agro-pastoral, le plan triennal jeune, auquel moi je ferai faire allusion D'abord, il y a eu deux plans, parce qu'il y a un plan triennal jeune et un plan triennal spécial. Le premier a été doté de 120 milliards, et le deuxième, on ne sait pas. Il y a le FOGA jeune, le fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs. Il y a le PPEJ, le programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Il y a le PAGE qui est passé, il y a le PIAZI, il y a tout ça. La question qu'on se pose, c'est que comment on a pu mettre autant d'instruments, on a pu implémenter autant d'instruments et qu'à la fin, l'échec soit cuisant. Le jeune frère l'a dit, François l'a dit, l'argent. Parce qu'il faut le dire, au Cameroun, les promesses qui sont faites sur l'argent ne tiennent pas. Parce qu'en fait, quand vous mobilisez très peu d'argent, vous ne pouvez pas intéresser la jeunesse. Et en plus, la perméabilité est sélective dans les projets, dans l'accès au projet et dans l'accès à l'argent. Parce qu'au Cameroun, il faut le dire
très sincèrement, la jeunesse, il y a une jeunesse au Cameroun qui est produite par le parti au pouvoir et qui se comporte comme, comme les tenants du pouvoir. Cette jeunesse, c'est qu'elle peut prendre l'argent du Cameroun, l'argent de la sueur des Camerounais, l'argent des contribuables camerounais, ne pas l'utiliser à l'essai pour lequel ils l'ont pris et l'utiliser à leur propre compte sans que des comptes leur soient rendus. Il y a cette jeunesse-là, il y a d'autres jeunesses qui se battent, qui voudraient faire des choses sérieuses au Cameroun, mais qui n'a pas la possibilité d'avoir accès à cela. Et ça pose un problème très sérieux du Val. Comme il a dit, il y a un problème d'information, d'accès à l'information. Et au-delà de ça, il y a le grille, il y a le filtre de l'accès à ces programmes-là. Maintenant, qu'on le veuille ou pas, j'ai tout à l'heure, en abordant cette problématique du Val, quand on est dans un pays dans lequel, je vais vous donner juste quelques petits chiffres. De 1997 à 2025, les détournements de deniers publics au Cameroun s'élèvent à 361,43 milliards par an sur 28 ans, ce qui a produit presque une évasion de 10 100 milliards. Vous pensez qu'un pays dans lequel autant d'argent est détourné dans les deniers publics, est-ce qu'il peut implémenter les politiques de jeunes et être suivi? Et en plus, nous sommes un pays qui vit de l'aide au développement. Ça veut dire que la redevabilité du Cameroun n'est pas vis-à-vis de sa jeunesse. La redevabilité du Cameroun, de ceux qui gouvernent, est vis-à-vis des bailleurs de fonds qui nous apportent cette aide-là, qui nous insuffit cette aide. Et ça fait que notre jeunesse est abandonnée à elle-même, raison pour laquelle les politiques, les programmes tels qu'ils sont ficelés ne peuvent pas aller à leur bout parce que nous ne déclenchons pas nous-mêmes les mécanismes financiers qui nous permettent d'avoir la facilité financière, la liberté fiduciaire nécessaire pour amener ces projets à bon escient et encadrer notre jeunesse. Et résultat des comptes, qu'on le veuille ou pas, moi j'ai vu avec beaucoup de jeunes, ils me disent tous les jours, quand on leur donne des conseils, faites vos études, le meilleur avenir de répéter, que vous le voulez ou pas, nous aussi on va traverser de l'autre côté, parce qu'il y a des mirages. Il y a des mirages et les jeunes vivent avec des fascinations. Quand ils voient des autres sociétés qui se sont bâties, où il y a des fascinations, les jeunes sont tentés à y aller. Et qu'est-ce que nous on fait pour endiguer cela? Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter notre jeunesse? Duval, le cycle de la vie est simple. On grandit, on fait ses études, on a un emploi, on force sa famille, on bâtit sa vie, on est son pays. C'est aussi clair que 2 fois 2 font 4. Si vous ne le faites pas, la jeunesse va trouver d'autres repères, elle va trouver d'autres ressorts. Et en plus, la jeunesse camerounaise, sur le plan purement moral, a un manque criard de référentiels sociétaux. Tous ceux qui sont en face de la jeunesse camerounaise ne représentent pas des références sociétaux sérieux pour que la jeunesse s'y identifie. Et elle va aller les chercher ailleurs, elle va chercher fortune ailleurs. Je voudrais continuer avec vous, Maître Augustin Gueffak. On parle donc là d'une jeunesse qui émigre tous les jours. On a parlé du cas de l'Ukraine, avec ces Camerounais qui sont décédés là-bas. On parle du cas du Canada, qui reçoit tous les jours des Camerounais. On est encore champion là-bas. On parle d'une jeunesse qui est en exil, parfois pour des raisons politiques. Dieu se sait le nombre de jeunes Camerounais, pour l'essentiel des intellectuels, professeurs d'université, qui sont à l'étranger, qui peuvent pas revenir au Cameroun sous le régime actuel. On peut on peut évoquer aussi le cas de ces jeunes qui ont décidé de rester sur place pour se battre, changer leur destin à travers peut-être l'engagement politique, mais qui après vont se retrouver dans des marches et finalement en prison. D'ailleurs, il faut rappeler à cet effet, c'est une actualité qui indique que il y a quelques jours, le président national du MRC a reçu à son siège 31 militants du MRC, n'est-ce pas, qui venaient de sortir de prison il y a quelques semaines seulement. 31 militants du MRC, donc libérés de prison. Je l'indiquais, c'était au siège du parti. Il faut rappeler qu'il y a de nombreux autres jeunes qui sont toujours en prison, qui ont été condamnés à 7 ans de prison et qui pourraient sortir cette année ou l'année prochaine. Alors au finish, ceux qui se battent sur place, ils sont en prison. Ceux qui veulent aller en aventure, ils se retrouvent sur le front en Ukraine et ils décèdent entre eux. Est-ce qu'on va conclure que la jeunesse camerounaise est une jeunesse programmée pour échouer? Duval, mon constat ne me permet pas de globaliser. Au Cameroun, il faut distinguer 2 classes de jeunesse. Il y a la jeunesse du RDPC qui n'est pas concernée par tous les maux que nous décrions, parce que cette jeunesse bénéficie de tous les programmes que le RDPC développe depuis la nuit des temps et que ces programmes sont toujours voués à l'échec.
C'est une jeunesse qui ne connaît pas le désert, c'est une jeunesse qui ne connaît pas l'Ukraine, c'est une jeunesse qui ne connaît pas le Canada. C'est une jeunesse qui a les milliards à sa disposition et attend juste qu'on ouvre la caisse pour qu'ils s'alignent. C'est quand ils sont dépassés, débordés, qu'ils lorgnent sur la vraie jeunesse. Donc, la jeunesse qui fait problème, ce n'est pas la jeunesse du RDPC. Maintenant, parlons de la jeunesse qui n'est pas celle du RDPC. La jeunesse du qui n'est pas celle du RDPC, c'est celle-là qui a abandonné. Et elle constitue au moins le 80% de la jeunesse camerounaise. Cette jeunesse qui souffre, que vous décriez, qui s'exporte, moi je l'appelle ainsi, c'est celle qui n'a pas pu vivre ou survivre aux frasques de ce que connaît la jeunesse normale qui est restée sur le pays et que je peux représenter par cette jeunesse qui a fréquenté, qui a obtenu les diplômes, qui a obtenu la technique et qui a dit je me développe et qui connaît l'échec. Un exemple, c'est cette jeunesse qui fait dans les tomates au Cameroun. Elle a épuisé tout le cycle, elle est revenue, elle a saisi sa banque, elle a obtenu 380 000 francs de crédit pour investir et vendre un cajou de tomates, comme d'habitude, à 6 500. Nous connaissons. Malheureusement, mal encadré, tout le monde connaît le marché aujourd'hui. Ça circule à bord de nos maisons, 1 000 francs le cajou. Lorsqu'il retourne à 20 000 francs le cajou, il vient de perdre 5 600 francs, 4 600 francs sur le produit net. C'est-à-dire qu'il ne pense même plus aux bénéfices. Voilà cette jeunesse qui est abandonnée. C'est-à-dire l'État n'a fait aucun effort pour accompagner ce jeune Camerounais qui n'est pas du RDPC sur le territoire et qui a fait des efforts pour se développer. Entre-temps, ça c'est juste le premier constat, c'est un jeune qui est actionné, qui est pensionné par les impôts parce que dès lors qu'il va défricher, les impôts seront à ses trousses. La police sera à ses trousses et ainsi de suite. Voilà la jeunesse dont il faut décrier. Quand vous généralisez, on a l'impression que vous ne connaissez pas le Cameroun. Il faut expliquer de sorte que celui qui nous regarde nous dise oui, c'est vrai. C'est la jeunesse du RDPC, non RDPC du Cameroun qui souffre. Et cette jeunesse, elle ne souffre pas seulement aujourd'hui, c'est depuis la nuit des temps. C'est une jeunesse abandonnée. C'est pourquoi vous voyez, des jeunes sans avenir, sans structure, sans encadrement, rêvent d'intégrer d'une manière ou d'une autre quelques groupes du RDPC pour attendre la manne. Malheureusement pour elle, vous savez, en 2025, nous avons connu le solde, le solde défini, signé, non décaissé de plus de 5 000 milliards sur le budget. Donc le pays souffre, le pays est en faillite. C'est la réalité même de l'affaire. Le RDPC n'a aucune boussole pour cette jeunesse qui n'est pas du RDPC, qui constitue le 85% de la jeunesse camerounaise. C'est d'elle qu'il faut parler. C'est elle qui souffre en Ukraine, c'est elle qui souffre en Russie, c'est elle qui misère en France, dans les restaurants où quelqu'un se débrouille pour atteindre Paris, reste dans une cuisine pendant 3 ans. Entre projets annoncés, fonds d'autonomisation, chiffres officiels et départs massifs vers l'étranger, le débat est lancé. Le pays est même devenu l'un des principaux pourvoyeurs d'immigrants au Québec ces dernières années. Simple coïncidence? Manque d'opportunités? Choix stratégique des jeunes? Problème de gouvernance? Les avis sont partagés, et les questions restent ouvertes. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Partagez la vidéo, likez, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de l'actualité camerounaise.